Hello, je suis Xinping Anne de France, une fille passionnée par des langues étrangères et je partage l'apprentissage du chinois sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, un gros bonus pour tout le monde car dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment bien apprendre la prononciation et des caractères chinois. En fait, j'ai déjà fait une vidéo pour comparer le français et le chinois tout en faisant ressortir la particularité de chaque langue. Cette vidéo te permet d'avoir de toutes premières connaissances sur la langue chinoise. Je suis consciente que ces deux parties, la prononciation et les caractères, restent toujours deux grandes difficultés pour ceux qui apprennent le chinois. Tout d'abord, on va regarder comment bien apprendre la prononciation chinoise au pinyin. Comme en français, quand on voit le mot pat, on pense à la prononciation pat. Et quand on voit ce caractère chinois, on pense à sa prononciation mian. Mais la prononciation pat peut aussi donner au mot pat. Si j'enlève le ton sur ce pinyin, je peux écrire ces quatre caractères. Mian, 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 mian. Donc le pinyin, c'est la première clé pour bien apprendre la prononciation chinoise. On a des consonnes initiales et des voyelles finales. Comme indique leur nom, quand il s'agit d'une composition, c'est toujours consonne avant voyelle. Comme mian, consonne m, plus i et deux voyelles. Mian. Tu as envie d'apprendre la phonétique chinoise? Clique sur cette vidéo ou tu peux aussi la trouver dans la description pour en savoir plus. Tu as peut-être remarqué que le ton sert à différencier des caractères chinois de façon plus précise. Et en chinois, on a 5 tons. Regarde ce tableau, on peut déjà trouver 4 tons principaux qui ont chacun une forme ou une direction qui montre la direction de notre voix. Le cinquième ton est un ton léger, n'est pas montré ici. L'axe vertical montre les hauteurs de voix divisées par 5. Tout comme en musique. Do, ré, mi, fa, sol. On prend le premier ton et le quatrième ton ensemble, qui partagent le même départ. A, A, c'est juste un son modèle pour montrer la direction de chaque ton. Donc le premier, c'est un plat, on prononce A. Et le quatrième, c'est un ton descend, on prononce A. Comme oui pour confirmer ou stop pour donner un ordre à quelqu'un. Et le deuxième ton, c'est un ton montant qui a un départ un peu plus bas. Donc, il faut baisser la voix. Ça donne A, A, comme en français, oui, allô. Et le troisième ton, demi-descend et montant, paraît le ton le plus difficile. Mais si tu retiens la règle, il faut d'abord baisser la voix et monter. Tu vas voir, c'est plus facile. A, comme en français quand on n'est pas sûr de quelque chose. Alors, voici les 4 tons principaux. Je vais prononcer chaque ton en une seule fois. Tu vas voir, chaque ton est différent. A, 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 A. Maintenant, je vais te donner quelques exemples avec le cinquième ton, qui est un ton léger. Par exemple, Mama. Deuxième caractère, qui est un ton léger. Papa. Deuxième caractère, ton léger. Maintenant, on se demande comment ajouter le ton sur quelle lettre. En pinyin, on a 6 lettres voyelles. A, O, E, I, O, U. Si dans un pinyin, il y en a plusieurs lettres voyelles, on va ajouter sur celle qui se situe plus avant en suivant cet ordre. Par exemple, le pinyin Xian, on va ajouter sur A. Voici toutes les choses nécessaires sur la prononciation chinoise et j'aime bien partager quelques conseils. Pour la partie pinyin, il faut absolument connaître toutes les consonnes initiales et les voyelles finales. Aussi des syllabes spéciales pour d'abord prononcer correctement. Et pour la partie ton, il faut regarder le tableau, comprendre la direction et la hauteur de chaque ton, essayer de pratiquer. Je te conseille de pratiquer plutôt dans les mots chinois, c'est-à-dire avec des compositions de caractères, au lieu de pratiquer avec un seul caractère. Par exemple, avion, feiji, les deux tons sont pareils. Le premier ton, 吃饭, manger,
Les deux tons sont premier et quatrième. Et à part ça, n'oublie pas qu'en chinois, il y a des fois le changement de ton et l'apparition de tons légers. Ce sont des petites choses que tu vas apprendre au fur et à mesure. Maintenant, on va regarder comment bien apprendre les caractères chinois. Les caractères chinois sont classés et divisés en 6 catégories. J'en ai déjà présenté 4 dans mon autre vidéo. Je vais reparcourir et donner plus d'exemples. Tout d'abord, la première catégorie, pictogrammes, ce sont des caractères qui se sont inspirés des formes des objets. Voici 4 caractères pictogrammes. Zhi, Yue, Nu, Zhen. On peut toujours retrouver sa forme originale. Maintenant, on va regarder la deuxième catégorie, idéogrammes. Ce sont des caractères formés à partir d'une idée abstraite, comme des chiffres, des notions. I, Er, Shang, Xia. Et la catégorie idéopictogrammes regroupe des caractères composés de idéogrammes et pictogrammes. Donc on peut trouver par exemple Hao, Xiong. La quatrième catégorie idéophonogramme regroupe 80% de caractères chinois. Ces caractères sont composés tous avec une clé qui donne le sens et la partie phonique qui donne le son. Si les caractères partagent la même partie phonique, c'est-à-dire ces caractères se prononcent plus ou moins pareil. Regarde ces 3 caractères, la partie à droite, c'est la partie phonique. Cette partie, elle est aussi un caractère qui se prononce yuan. Et ces 3 caractères se prononcent yuan, yuan, yuan. Même si leurs parties clés qui donnent le sens ne sont pas pareilles, mais leur prononciation est plus ou moins pareille. Mais on peut aussi trouver des caractères qui partagent la même partie clé, c'est-à-dire qui donnent le sens. Regarde ces 4 caractères, Jiang, He, Hu, Hai. Et la clé à gauche vient du caractère l'eau, shui. Les 3 points et un composant. La 5e catégorie, emprunt phonique, c'est-à-dire on a emprunté les sons et les a utilisés pour d'autres caractères. Par exemple, la prononciation du caractère wo, ça vient de l'emprunt phonique. Pareil pour lai, qui signifie venir. La dernière catégorie s'appelle les dérivés, c'est-à-dire on a utilisé certains caractères et les associer avec d'autres composants pour construire un autre caractère avec un autre sens. Par exemple, ta, c'est un pronom pour les animaux ou les objets, on l'a associé avec un autre composant, chong. L'ensemble, ça forme le caractère she, qui signifie serpent. Donc, on peut voir l'emprunt phonique, c'est l'emprunt des sons, mais les dérivés, c'est l'emprunt des caractères. Et maintenant, je vais parler du rapport entre les caractères et pinyin. Si tu as bien écouté tout à l'heure, j'ai dit que 80% des caractères chinois sont des caractères idéophonogrammes, c'est-à-dire grâce à leur partie phonique, on peut déjà deviner leur pinyin. Il te reste que 20% à mémoriser. Maintenant, on va regarder comment écrire des caractères chinois. En effet, on ne peut pas écrire un caractère chinois n'importe comment. Déjà, ça ne va pas produire le même résultat et en plus, ça va créer une perte de temps. Donc, comme le ton et le pinyin, pareil pour l'écriture, on a toujours des règles à respecter pour bien écrire des caractères. En chinois, on a 12 traits fondamentaux à connaître. Il faut bien suivre la direction de chaque trait pour écrire de façon fluide. Mais malheureusement, ce n'est pas tout, parce qu'en chinois, des traits ont leur variante et on a aussi des composants. Les composants peuvent être caractères ou non. Quand on voit ce composant qui est un caractère qui signifie la bouche, et les caractères associés avec ce composant ont toujours une liaison avec la bouche, ou verbe, ou un bruit. Ce composant qui n'est pas un caractère, et les caractères associés avec ce composant ont une liaison avec les animaux. Par exemple, lang, zhu, gou, shizi. Pour aider à t'entraîner l'écriture chinoise, j'ai trouvé un logiciel super qui s'appelle Pleico. C'est non seulement un dictionnaire,
On peut aussi trouver des démonstrations des traits d'un caractère chinois. Cette application, on peut la trouver sur le Play Store pour iOS et Android, gratuit en langue français et anglais. Pour conclure ma vidéo, je peux utiliser un dicton chinois. 好记性不如烂笔头, qui signifie une bonne mémoire ne vaut pas un stylo. Il faut écrire, pratiquer, répéter si nécessaire pour améliorer ton chinois à l'oral et à l'écrit. Voici tout pour cette vidéo, j'espère que tu as bien aimé. Si tu as des questions, n'hésite pas à les écrire dans les commentaires. Bye bye!